Bonsoir. Bonsoir pour le live de ce soir. Nous sommes lundi le 6. Lundi le 6. Petit live ce soir en même temps avec quelques petites nouvelles. Quelques petites, quelques petites mises au point. Euh, comme nouvelle, on va commencer par une nouvelle, c'est que j'offre gratuitement une formation cette semaine, hein, je crois que c'est jeudi, d'après moi c'est jeudi. J'ai mis le lien. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est une belle formation gratuite sur un thème très à la mode. Hein? Donc, on va travailler sur, on va découvrir, parce que nous sommes l'été, hein, donc l'été, on sait, le printemps, c'est la vie qui pousse, qui veut sortir. Et l'été, c'est là qu'elle prend sa richesse. OK? C'est là qu'elle emmagasine l'énergie via le soleil. Donc, on va parler justement d'un arbre spécial, un arbre à argent. Je pense que tout le monde, même moi jeune, je me faisais dire justement, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Eh bien, on va essayer d'en faire pousser un. OK, on va essayer de comprendre l'arbre à argent. Donc, j'ai fait une analogie avec l'arbre et l'argent pour arriver à comprendre un peu, puis faire pousser un arbre à argent. On parle, juste à vous inscrire, le lien est en dessous sur le webinaire. Ça va être sous forme de webinaire en même temps, cette formation-là. Et inscrivez-vous, même si vous ne pouvez pas l'écouter directement, parce qu'une fois enregistré, c'est tout le temps comme ça fonctionne, vous allez recevoir le lien de rediffusion et vous pouvez la regarder après à l'heure désirée. Donc ça, c'est bien. Et moi, c'est quelque chose que j'ai... Il y a des gens qui me connaissent depuis un bon bout de temps, donc le savent. J'ai grandi dans la petite Italie. J'ai grandi sur la rue Dante. OK, c'est la rue Dante, souvent qu'on dit Dante, Dante, Saint-Laurent, là où quand le Cogeco est arrivé, justement, le crime organisé et la petite Italie, poum, beaucoup d'Italiens sont dispersés de cet endroit-là, mais c'était considéré comme la petite Italie. Et j'avais plus d'amis italiens que j'avais d'amis québécois, parce que le quartier était très italien. Donc, hop, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Bonsoir. Je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai appris en premier. Je l'ai appris des Italiens. OK? Les Italiens arrivaient de l'Italie, c'est tout le temps la même chose. Il y a des gens qui vont dans d'autres pays pour recruter des gens, puis ils font tout le temps miroiter ça comme hein, c'est l'Amérique, tout va bien arriver. Fait que souvent, les familles là-bas vendaient tout, arrivaient ici avec rien. Sauf peut-être un métier, souvent, parce qu'on essayait de recruter en fonction d'un métier, mais pas nécessairement. On allait chercher de la main-d'œuvre. Les gens arrivaient ici, les Italiens arrivaient ici. Puis là, dans le quartier où j'étais, donc il y en avait beaucoup. Et après un certain temps, il y avait un triplex. Puis là, tu te poses des questions parce qu'ils ont le même salaire que nos parents à nous, à moi. Et c'est un quartier assez uniforme. Et après, ils ont un deuxième triplex. Puis là, tu te poses, là, tu dis, c'est la mafia, c'est n'importe quoi. Puis jusqu'à temps que je commence à discuter avec eux. Puis les Italiens faisaient beaucoup de la cour arrière quand il y avait la chance d'avoir le bas. La cour arrière, c'était toujours un jardin. Ils achetaient beaucoup saisonniers, faisaient beaucoup de conserves. Donc, faisaient beaucoup de sacrifices euh, euh, avec ce qu'ils pouvaient à ce moment-là et investissaient le peu, un petit peu, et boum, s'achetaient un triplex et il n'habitait pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez rentable encore. Il travaillait encore très fort. Et ça, j'ai appris, puis là, je lui demandais comment ça fonctionne, c'est quoi le... Puis là, il m'expliquait. Puis j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai pas pu l'appliquer à cet âge-là, moi, parce que j'ai pas été capable d'inculquer, puis c'est un peu normal, ces valeurs-là à mes parents. Je dis ça parce que quand mes amis italiens ont arrivé à 17-18 ans, il y avait eux, là, pas leurs parents, leurs propres... parce que quand on reçoit les allocations familiales, ils les gardaient et ils les dépensaient pas, c'était leur argent à eux. Ils faisaient travailler et ils s'achetaient une Camaro.
À 18 ans, il s'achetait une Camaro. Puis nous, on n'avait même pas d'auto encore, puis les autres avaient deux triplex. Et j'ai appris et j'ai commencé à l'appliquer quand moi j'ai commencé à travailler. Et ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ça a fait que je me suis démarqué justement du reste de ma famille aussi, de ce côté-là, automatiquement. Euh, et je l'ai inculqué à mes enfants aussi, cette notion-là. Maintenant, est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ne le font pas? Je ne suis pas là pour... mais ils ont l'information. Et il y a un peu de ça que je vais vous donner, c'est les gens ne comprennent pas l'argent. Je vous le dis tout de suite, là, les gens ne comprennent pas l'argent. Ils en ont peur souvent. Des fois, sont dépendants de l'argent. Ils sont pas maîtres parce qu'ils ne comprennent pas. Et si tu ne le comprends pas, ben, tu peux pas. C'est comme un jeu de société. Si tu ne connais pas les règlements, automatiquement, celui qui va jouer contre toi et que lui connaît les règlements, pas, il va te battre à chaque fois. Puis à chaque fois, il va t'arriver avec une passe-passe. On va dire, ah, tu as le droit de faire ça? Ben oui, j'ai le droit. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ben, je ne savais pas. Ah bon. Ben, on va parler un peu de tout ça en même temps. OK? Donc, on va parler un peu de l'argent en général. Ce n'est pas une formation qui vous dit faites ça, vous allez faire de l'argent. Il va y avoir des trucs, il va y avoir des astuces, c'est certain. On veut comprendre. On veut comprendre un peu le concept de l'argent. Ça, c'est un peu pour jeudi soir. Pour aujourd'hui, ben sinon, je vais vous la donner ce soir, non. Pour aujourd'hui, on va parler un des problèmes que souvent on a comme individu, que nous avons, c'est de garder la motivation. Les gens ont beaucoup de difficultés souvent à garder une motivation et quand on a cette difficulté-là de garder la motivation, c'est que ce n'est pas la bonne motivation. OK? Une motivation qui vient de l'extérieur, d'un désir, va pas me motiver longtemps et ne va pas avoir de puissance de motivation qui fait que s'il y a une difficulté, un obstacle, boum, la ballonne, comme on dit, se dégonfle. OK? Donc, la motivation tombe et puis là, je tourne en rond, je ne fais plus rien. Il faut tout le temps revenir. OK? La motivation la plus puissante, c'est celle qui vient de l'intérieur. OK? Celle qui vient de moi, pas de... Si vous me motivez, ça va me faire du bien. Mais celle qui vient de moi est beaucoup plus puissante. Donc, comment éveiller cette motivation-là, celle qui vient de l'intérieur? Puis là, il faut revenir. Et c'est pour ça que des fois, c'est bon d'avoir des amis, des copains, des... Tu sais, quand on dit on refait le monde, on réfléchit pas, là, on fait juste discuter comme ça. Puis on arrive sur un thème qui s'appelle les rêves. OK, toi, là, si tu n'avais pas de limite là, d'argent, de temps, de capacité, euh, tu ferais quoi? Tu rêverais à quoi? C'est quoi le rêve que tu avais jeune puis que tu as mis de côté pour X raisons, puis parce que tu as dû travailler, parce que la vie t'a fait bifurquer, peu importe, mais puis là, tu te remets à rêver, là. Puis des fois, tu ne l'avais pas jeune, tu l'as adulte. Ça serait le fun si ça... Puis laissez aller l'imagination, OK? Et l'imagination va toujours vous ramener à un des rêves de toute façon. Donc, la motivation, on va être capable de la trouver après, OK? Mais avant, il faut rêver et il faut imaginer. Ou il faut imaginer pour rêver. Donc, on peut mettre lequel vient en premier, OK? On rêve. Bon, puis oser rêver, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir en tant qu'humain et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire des fois à des gens de leur permettre d'émettre leurs rêves. OK? Le bien, il est instantané. Sauf si après ça, ouais, ben là, tu rêves puis tu ne l'auras jamais. Puis là, tu mets un couvercle sur le pot. Là, tu viens de l'éteindre. Mais juste quand tu rêves, là, il me semble que tu es bien. Pourquoi? Parce que quand tu rêves, tu te rapproches. Plus tu rêves, plus tu te rapproches de tes passions personnelles. Tu te rapproches de qui tu es comme individu et qu'est-ce que tu pourrais faire dans la vie. OK? Puis vos rêves, tous vos rêves, sauf certains, là, quelques utopies, là, vous avez le potentiel d'émettre au monde. OK? Puis en réalité, ce que j'écris souvent dans mes livres, c'est que c'est l'inverse. C'est que quand tu travailles sur un rêve,
c'est ton rêve qui te met au monde. Et comment il fait ça? Parce que ton rêve est conscient. Quand tu rêves à quelque chose, c'est que tu as le potentiel, mais tu n'y crois pas. Et plus tu te rapproches, plus tu développes ton potentiel. Et c'est ton rêve qui te met au monde. C'est ton rêve qui te montre comment tu es grand, comment tu es bon, comment tu es capable. Et dans des domaines que tu n'as même pas étudiés. OK? Souvent. Puis là, les gens ils disent, oh, mais tu n'as même pas étudié là-dedans. Oui, mais je le sens, ça. Je l'ai, ça, en moi. OK? Puis vous allez le voir, souvent, on va voir des amateurs qu'on appelle plus compétents que certains professionnels. Parce que eux, c'est un métier, puis eux, c'est une passion. OK? Puis cette passion-là, justement, une fois que tu l'as éveillée, puis que tu peux t'imaginer, elle est là, la clé de la motivation, c'est t'imaginer bénéficier des avantages de ce rêve-là réalisé. OK, tu es un petit garçon, tu rêves à faire la course de boîte à savon sur une pente, là. Tu sais, puis là, il faut que tu te construises une voiture, OK, un petit véhicule, puis là, tu sais pas comment, mais tu te vois déjà en train de déballer. C'est ça la motivation. C'est que tu te vois déballer la côte, tu te vois la descendre, OK, dans ton véhicule qui n'est pas encore construit. Et c'est de là que va te venir la motivation pour aller au bout de le construire. Et si quelqu'un ne te démotive pas à mi-chemin, tu vas la garder, ta motivation. Donc, la motivation vient de l'intérieur. J'essaie de mettre l'emphase là-dessus. OK? La motivation vient de l'intérieur. De l'extérieur vient ceux qui vous démotivent. C'est pour ça que je mets l'emphase sur. Elle vient de. Cherchez pas de l'extérieur. L'extérieur, vous ne l'aurez pas longtemps ou vous n'aurez pas la bonne motivation. Allez à l'intérieur. Et c'est quoi l'intérieur? C'est rêver et voyez-vous bénéficier de cet avantage-là relié à ce rêve-là, à ce projet-là, à ce que vous avez imaginé, à ce que vous voulez créer. OK? Puis, puis mettez-les beaux, les avantages. Là. Et là, la motivation. Et là, si tu te mets à écouter un peu les autres qui rêvent plus, puis qui n'ont pas réussi, puis qui ne savent pas, puis qui se sont eux autres-mêmes éteints, si tu te laisses contaminer par l'extérieur, t'es fait. T'es fait, OK, c'est certain. À moins que tu rencontres quelqu'un qui lui-même rêve, a rêvé et a atteint, lui, peut-être, c'est un des rares, comme on dit, mais il y a bien plus de gens qui éteignent, qui vous met en boîte, qu'il y en a, justement, qui vivent le rêve, qui vivent leur passion. Pour la même raison, c'est que les gens cherchent à l'extérieur. Vous cherchez la motivation à l'extérieur. Si vous cherchez les solutions à l'extérieur, non. Sont où les solutions? Sont dans le rêve et l'imagination. Et tu dois te recréer, tu dois te réinventer. Et c'est ça, souvent, cette motivation-là. Là, je suis dans un cul-de-sac, je suis dans un dead end, là, tu sais, je suis dans un impasse. Puis là, je peux aller chercher des feedbacks, mais je me dois de me réinventer. Je dois aller chercher qu'est-ce qui s'adresse vraiment à moi, à ça, puis le mettre. Puis là, en imagination, à un moment donné, quand tu réfléchis plus, hein, c'est tout le temps comme ça, là, tu penses plus, là. Bang, l'idée m'arrive. L'idée de génie qui peut-être marchera pas la première fois, mais l'idée va me faire voir un autre aspect, voir d'un autre angle, essayer quelque chose qui n'a jamais été fait, puis boum, c'est là que je me démarque, puis c'est là que j'arrive à faire réaliser mon truc. La motivation vient de l'intérieur. Et la motivation qui vient de l'intérieur, c'est la plus puissante, c'est celle que, malgré les obstacles, je garde cette flamme-là, ce feu-là en moi pour pouvoir justement continuer à avancer, réaliser, atteindre, peu importe. Puis des obstacles, si vous n'avez pas dans la vie, c'est que vous n'avez jamais rien osé, c'est simple. Plus tu oses, plus tu confrontes ta zone de confort, justement, ta capacité actuelle, OK? Puis tu te pousses toi-même. Oh, tu as des confrontations, mais tu as des gains. Tu as des gains tellement puissants, tellement grands que plus jamais tu veux revenir en arrière. Puis tu continues, puis tu as encore des gains, puis tu continues, puis tu as encore des gains. Ça n'arrête pas, ça. OK? Mais ça prend une motivation intérieure. Puis pour aller la chercher, c'est simple, hein, ce que je vous dis, là. Vous pouvez rêver tout seul. Écrivez. OK? J'aimerais. On peut commencer comme ça. J'aimerais. On met 3 colonnes. Il y en a tout le temps des plus puissants que d'autres. J'aimerais avoir ce que je n'ai pas encore, faire ce que je n'ai pas encore fait, OK, et être qui je ne suis pas encore.
OK, j'aimerais être plus compétent dans quelque chose. C'est une compétence que je n'ai pas encore. Ça, c'est dans le être. J'aimerais avoir. OK? Puis on commence souvent par le avoir parce que c'est le plus facile. On désire ce qu'on n'a pas. On est très peu à être capable d'apprécier ce qui est déjà là. Puis pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait apprécier ce qui est déjà là, mais pas s'en contenter. Mais on doit au moins l'apprécier. Puis comment je peux l'améliorer? Comment je peux améliorer ma condition actuelle? Comment je peux améliorer ma relation actuelle? Comment je peux améliorer? Il y a tout le temps une façon d'améliorer et cette croissance-là fait partie justement de cette liste-là, si on veut, dans les avoir, faire et être. Puis là, faites-en, là. OK, remplissez des lignes, puis des lignes, puis des lignes, comme on dit, là, tu sais, un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis il me semble, il y en a qui diront, si j'aurais juste ça, j'aurais tout. Ça, c'est quelqu'un là, qui est vraiment coincé dans la vie. OK? C'est quelqu'un qui rêve plus. Ça n'existe pas. OK? Quand il n'y a plus de avoir parce que tu as vraiment tout, mais c'est rare, il y en a, mais tu peux pas ne plus avoir de être. Tu ne peux pas. OK? Le être, lui, il est sans fin. Le faire, ça prend une vie pour faire tout ce qu'un individu voudrait vraiment faire. Puis moi, j'ai déjà mis dans ma bucket list, comme on appelle ma liste, là, des trucs à faire, des trucs banals, des trucs pour certains qui est banal, mais moi, j'aurais aimé ça, faire ça, j'aurais aimé ça, puis je le disais, j'aurais aimé ça être chauffeur de limousine, juste pour accompagner les gens, puis leur faire du bien. Tu sais, quand tu te loues une limousine, souvent pour un événement, un mariage, un 20e, peu importe, une célébration, une reconnaissance d'un individu, ça, je l'ai fait longtemps, j'ai acheté des limousines. J'ai acheté des limousines pour le vivre. Puis je m'étais équipé avec un appareil photo pour immortaliser ces moments-là. Puis là, j'allais sonner à la personne, parce que souvent c'était une surprise. Puis oui, c'est parce qu'on vous attend dans la... Puis là, juste voir, là, ah, puis ça, j'avais le goût de faire ça. Ben, c'est fait. OK? Est-ce que j'en aurais fait un métier? Non. Non. Donc, je les ai eus un certain temps. Après ça, je me suis débarrassé un peu de ça. Mais ça en est des exemples. Puis j'ai grandi, j'ai pas grandi. J'ai grandi à Montréal, mais mes vacances étaient parce que ma famille vient de Matane, de ce coin-là, et mes oncles avaient des fermes. Donc l'été, comme mes parents n'avaient pas d'argent, ben nous, on s'en allait à la ferme. Donc j'ai grandi avec des animaux de ferme, avec cette vie-là. Puis là, si je dis, ah, j'aurais aimé ça, ben, je l'ai fait. Ah, ça, j'aurais aimé ça, ben, ça, je l'ai fait là. Ça, je l'ai fait là, ça, je l'ai fait là. Puis là, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis là, les gens, ils disent, un jour, tu vas avoir fait le tour. Non, parce que ça, je l'ai pu. Il y en a d'autres qui se rajoutent. Et c'est ça qui fait qu'on reste vivant, OK, comme individu. Mais si on a une mentalité trop serrée, c'est oui, mais, puis là, on tombe dans les oui, mais, OK, oui, mais, j'ai pas l'argent, oui, mais c'est pas pour moi, oui, mais c'est pour mettre des limitations partout. Non, là, c'est là qu'on imagine, OK? C'est là le but, OK? Le scénario à l'intérieur est bien plus vrai que le scénario à l'extérieur. OK? Lui va créer la réalité. Mais si vous m'instaurez un gros oui, mais, OK, une grosse limitation, ben votre réalité intérieure est bien plus puissante que votre réalité extérieure. Fait que vous êtes capable, mais le oui, mais vous bloque. Enlevez le oui, mais, puis mettez des beaux avantages à vivre certaines de ces réalisations-là, et puis vous allez voir que ça fonctionne. Puis ça, c'est un truc qu'on donne en fin d'année. Fait que je vais vous le redonner en fin d'année d'une autre façon. Fait que c'est un peu ça ce soir que je voulais vous communiquer. Donc là, je vois que bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je déroule les bonsoirs, les bonsoirs. Euh, Motivation connectée à la passion. Oui, Manon, c'est exactement ça. Quand on dit aller à l'intérieur, OK, puis de rêver, automatiquement, ça nous ramène à une passion. OK? Même si on part loin, on finit par arriver à la passion. Quand on touche à la passion, on a ce qu'il faut pour le réaliser. Là, faut se mettre en branle, puis il faut avancer. Il faut aller chercher la motivation. Comment je fais pour me motiver? J'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'éducation, j'ai pas le... Va à l'intérieur, OK? Va chercher ta motivation intérieure. C'est là qu'elle est. Comment tu fais ça? Tu te vois à bénéficier des avantages de ton rêve.
comme s'il était déjà réalisé. OK? Et c'est là que tu vas garder la motivation, puis tu vas aller chercher les ressources à l'extérieur, les moyens, les connaissances. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Il y a des gens qui savent des choses que tu ne sais pas. Tu utilises leur expertise. Tu oses demander. Oh, ça, c'est dur pour bien des gens. Tu ouvres, puis tu oses demander, et tu parles des fois de ton projet. OK? Là, je travaille sur, puis, ah oui, je connais quelqu'un qui je pourrais te mettre en contact, puis ça pourrait, puis, ah, lui aussi, il essaie de faire ça à deux, peut-être. C'est fou comment ça arrive. OK? Mais si tu gardes, puis tu penses que tout seul au monde, tu vas tout réaliser, c'est là que lève tes manches, puis va-t'en vers le burn-out. OK? Il n'y a pas d'autre façon. Nous sommes des êtres de communauté. Nous sommes fermés ou ouverts. Donc, si tu es ouvert, partage, collaboration, et c'est là que ça va arriver, puis on fait arriver les choses. On est puissant multiplié quand on est ouvert, on est limité à l'extrême quand on est fermé. Puis ça, c'est juste une perception. Encore là, c'est du vécu, c'est du passé, c'est des mauvaises expériences qu'on prend pour une finalité. Tout ça peut être changé. Osez rêver. OK? Imaginez et trouvez votre motivation, puis go, allez-y. Je vous suggère fortement d'aller vous inscrire pour la formation de jeudi sur l'arbre à argent, parce qu'il y a des concepts que je vais mettre là qui vont être applicables dans d'autres secteurs de votre vie. C'est à vous de les appliquer, hein. Moi, je vais vous donner des ressources que j'ai sorti mes petits trucs, je me suis préparé déjà pour des petites ressources à aller vous chercher vous-même. Euh, si on peut, ça peut faire une différence, tant mieux. Sinon, on aura eu du plaisir ensemble. Fait que c'est un peu ça. Fait que merci. Ce soir, méditation, 21 heures, heure du Québec. Méditation guidée ce soir. Ceux qui ont le temps, ceux que ça intéresse, vers 21 heures, je commence la méditation. Merci. Bye bye tout le monde.